c'est parti pour découvrir le désert de Platée à Passy. On a eu un panneau sur l'autoroute, puis la propriétaire m'en a parlé. Et bon, c'est une curiosité géologique. C'est un lapia, donc c'est des roches calcaires avec des trous. Enfin, je vais essayer de les expliquer ça. On a un peu partout, hein, mais là c'est a priori le plus grand d'Europe. Par contre, ça va être super dur. 6,5 km et 900 mètres de dénivelé en aller-retour. Ah. Donc, on est passé par la Plaine Joux. C'est une sacrée grimpette en voiture. Nous aussi, on va avoir une sacrée grimpette et un peu de l'escalade comme le Néron. N'hésitez pas à piocher dans mes vidéos. Regarde-moi ça. Si, c'est pas joli. Donc ouais, il y a le lac vert pas très loin. Enfin pas très loin. En voiture, je veux dire. Donc je l'avais fait l'année dernière. J'étais allé jusqu'au lac de Portmenat. Mais bon, trop de neige. Donc parce que c'était début juin. Alors, au bout d'1 km 500, on a fait 210 de dénivelé. Et on commence à rentrer dans la forêt et attaquer le dur. Alors, un peu plus bas, on était au fond des Lanches, altitude 1490. C'est un peu plus bas là. Hop. Ouais, ben ça va être court, mais on grimpe assez vite aussi. Alors là, bon, le désert, à mon avis, il est juste en haut. Et là, bah, on va pas trouver le chemin. On va peut-être là-bas sur la droite. Bon, on verra bien. Les Pierres Chaumières, altitude 1585. On va là-bas, je vois 2 personnes. Là. Bah, juste en dessous du pic, là, en forme de triangle. Les Pierres Chaumières. Hop. Ouais, on peut aller jusqu'au col de Portette, mais il faut rajouter 300 de dénivelé. Après, on va voir. Parce que bon, la descente va pas être des plus simples. Hein. Ouais, il y a encore 2 autres personnes là. Hop, un monsieur qui vient de me passer. Bon, moi je fais mes photos, mes vidéos. Ouais, tu vois, je pense qu'on monte dans le petit trou là-bas. Un sacré plateau hein, là-bas. Ah, sacré panorama sur la vallée. Hein. Regarde-moi ça, toi. Ouais. Bah, paradis des trailers. Bon, on va là-bas. Hop. Ah, quelqu'un d'autre. Hop, bah regardez. Bon, après, voilà, tant que t'es à l'ombre. Mais bon, c'est pas des plus simples non plus. Hein. Faut avoir un peu l'habitude quand même. Un chemin, il est là-bas. Attends. Là. Ah, regarde. Tu vois, droit devant. Droit devant, mon capitaine. Ouais. Sacré panorama sur la vallée. Hop, on va même partir tôt parce que surtout s'il fait chaud. Là on est un peu à l'ombre. Alors devant nous la base du cirque de Charbonnières. Base de calcaire, coraux, sentier. Il y a une passerelle planctonique. Waouh.
Donc là on est sous le rocher des Miaux, altitude 1695. Ouais, un trailer qui passe. Et ils sont un peu penchés vers l'avant, ou alors bah, après dire c'est pas simple. Donc ils fatiguent aussi. On va là-bas. Alors, au petit virage de tout à l'heure là, qui était en fait juste derrière là, on était à 2,8 km, c'est ça ouais, et 580 de dénivelé. Ah ouais, ah, ça va être super top, hein. Là on aura le Mont Blanc en face. C'est vrai que c'est super beau, hein. Ouais, je suis content de le faire tout de même. Bon, montée progressive, hein. Mais bon, avec des 20-25%, voire un petit peu plus par moment. Hop, on va avoir un super panorama tout à l'heure sur le Mont Blanc, vu qu'on sera genre un peu en face. Hop. Alors, est-ce que j'irai au col de Portette? Hop. J'en sais rien. Ouais, après, tu vois, t'as des zigzags. Il y a des moments, t'as des faux plats aussi. Bon, je sais pas ce qu'on va quelque part là-bas. Alors, un petit faux plat. Alors, il y en a quelques-uns comme ça entre deux. Hein. Permet de souffler. Alors, non, on doit peut-être passer sur la droite. Je pensais qu'on allait là. Mais non, ça va être... Ouais, non, ça va. J'ai eu peur. Enfin, peur. Après, voilà. C'est qu'il y aura de la mini-escalade, ouais, c'est bien. Sur la droite. Bon, après, aucune. On vient pas de là-bas. Hein. On vient du creux, là, on voit même plus. Tu vois, il est masqué. Hop. Alors, ça, ça doit aller. Il y a du people. Hein. Il y a du people, je te dis. Waouh. Là, c'est l'autoroute pour aller... c'est la nationale pour aller vers Chamonix. Moi, je l'ai emprunté pas mal de fois. Hop. Alors, on devrait passer quelque part entre deux. Bon, je pense que ça va être sur la gauche. On était à juste un petit peu en dessous. Hop. La Tornache. Je sais pas pourquoi mettre des noms comme ça. Hein, parce que bon, c'est une tornade qui est passée ici. Il y a tous les... Hop. La butte là, on vient de la droite. Boum. Tac. Carte postale. Alors voilà notre terrain de jeu. Bon, on descend tout à l'heure sur certains passages. Ouais. Mais en haut c'est plus glissant. Il y a pas mal de gens qui le font aussi en descente. Ils vont, je suppose qu'ils sont au chalet refuge. Et là, c'est sûr qu'en descente, bon, quand même un peu plus simple. Il y a des gosses, hein. Pas très jeunes, hein. Enfin pas très vieux, je veux dire. Hop, ouais, on va là-bas. Les boucles, altitude 1865. Alors, le véritable marche d'escalier, là, il parle, là où on passait, ça s'appelle les Zegrats. Tu vois, ouais, il y en a pas mal de gens là qui l'ont fait en descendant. Hop, les Zegrats. Ouais. Ouais, nous, on va le monter, et puis on va le descendre. Regardez, ouais, il y a encore des gens qui descendent là. Hop. En bleu et en blanc. Hop, ici notre petit passage. Hop. Pas ça que je voulais montrer, mais ouais, tu vois, il démarre tôt et bon, on n'aura pas un super panorama sur le Mont Blanc. Mais bon, il y a de quoi faire dans la région. Hein. Donc, nous, on va là-bas, mon capitaine.
Un peu d'escalade d'ailleurs. Ouais, de toute façon, discuter un petit peu avec des gens, forcément ici, c'est patiné. Hein. Puis déjà c'est des dalles, donc bon. Hop. C'est vrai que là ils ont la chance aussi, c'est de descendre à l'ombre. Ouais. Bon allez, go. Oh, va falloir faire gaffe. Ouais. S'il y a des gosses de. Ouais. Hop. De 5 ans qui l'ont fait en descente, je devrais y arriver. Hein. Hop. Regarde, tu vois, les gens sont là. On passe derrière, hop, en dessous de cette grosse butte. Hop, les gens ils sont là-bas, ici. Puis après le chemin, hop, on voit une partie là. Il s'enfonce dans la forêt, dans cet axe. Alors que ça donne ici. Ouais, bon, on va aller vite. Hein. Parce qu'avec une caméra dans les mains. Hop. Non bah écoute, c'est trompeur. On va pas sur la gauche. Parce que bon, j'ai pas le. Ouais, franchement, ça va quand même. Un peu. Enfin, en montée. Je commence. On va être pas loin de 752 dénivelé. Tu vois, ça a pas l'air dur là. La cheminée à passer. Alors là, on est dans la cheminée. Altitude, je fais un peu marche arrière. 1940. Hop. Voilà. Bon, franchement, c'est vrai qu'il y a des phases de plat, et des trucs 10-12%. Ouais, 12-15 peut-être. Hop. T'as les gens qui descendent. Hop. Aïe. Ouais, fallait faire gaffe. Et effectivement, ils m'ont parlé d'un chamois. Hop, il est juste là. C'est vrai que percevoir. Bon. Et où là? Non, il est pas allongé. Attends, c'est là. Je vois pas. Ouais, si, effectivement, il est sur le côté, là, un petit peu. Bon, on va pas dire allongé, hein, mais. Voilà, il tient sa position. Puis, t'imagines, il va grimper ça. Il va passer par ici. Fait que. Il y a moyen de récupérer. Dès qu'il fait chaud, de toute façon, il va bouger. Hein. Et c'est à ce moment-là que tu peux récupérer des pierres. Il faut être vigilant au moindre bruit et se mettre plus contre la paroi qu'autre chose. Ouais. Bon, on voit bien le chemin là. Ouais. Et puis bon, il n'y a rien de bien dangereux. Ça, c'est que tout à l'heure, on va avoir le soleil dans la tête. Là, ça commence. Bon, on aura peut-être un peu d'ombre là-bas. Hop, regardez-moi ça. Hop, il y a une passerelle normalement. Ouais, facile à passer. Et... la voilà. Ouais,
Parce que sinon tu passes pas. Bon, il y a des gens qui sont passés avant moi. Hop. Alors, pour l'instant, écoute, je vois pas trop que ce soit patiné. Alors c'est sûr, il y a une belle pente, hein. Mais côté patinage artistique, j'ai déjà vu pire. Après c'est peut-être plus haut. Je sais pas. Voilà. On a fait le plus dur. Ouais, vététiste, pas avoir peur. Hop. Alors, petite épingle à cheveux juste là. Soit j'ai le soleil dans les yeux. Il y a une personne là. Il me boit un coup. Et puis la passerelle elle est juste en dessous là. Et bah, la cheminée, là, on aurait peut-être la voir d'en haut. Je sais pas. On verra. Alors, on commence à découvrir le désert de Platée. Ah, c'est vrai que le retour, ça va être assez top. Alors, il peut y avoir des patous et des moutons. Ouais. Ah non, là, il parle des calcaires numulitiques. Attends. Ouais, il y avait un début là-bas de roche de l'Apia. Bon, là, on aura fait le plus dur. Hop, regarde-moi ça. Si c'est pas joli, moi j'ai pas encore regardé le dénivelé, mais bon, la théorie c'était 900. Donc, bon, le refuge, je suppose que il y a un peu plus là-bas. Alors j'ai vraiment pas trouvé que ce soit ultra patiné. Alors c'est sûr que si tu marches systématiquement sur les endroits où c'est patiné, à un moment tu vas tranquille et tu c'est pas les passages patinés, hop, c'est pas un passage obligé, hein. Alors, on verra en retour, je vous redirai. À tout à l'heure. Ouais, pâturage. C'est sûr que plat comme Platée à mon avis. Après c'est vrai qu'on est comme sur une sorte de plateau. Donc là j'ai noté 820 de dénivelé pour 4 km. Hop. Ah, ils font même des cultures ici. Eh ben dis donc. Le désert de Platée. Je vais pas regarder l'altitude. Bon, ça va s'afficher. Hop. À mon avis, la partie la plus impressionnante, c'est celle qui arrive là. C'est pour ça qu'après ils disent, bon, déjà là c'est pas mal, hein. Ils disent il faut monter au col de Portette, mais il faut rajouter plus de 300 de dénivelé, je pense. Ouais, c'est vrai que des cultures. Une autre personne qui arrive, mais c'est vrai que ils démarrent le groupe électrogène. Le désert de Platée. Hop. Allez go. Platée, altitude
2032 mètres. Hop. Tour des Fises. Aiguille de Varan. Oui, aiguille de Varan. Attends, ouais. Ils ont prévu une fête là, ici. Ouais. Ah, il disait qu'il y avait un passage où il y a des patous. Bon, normalement après ils sont dans leur enclos. Hein. Toi, il y a des méga tentes. Hein. Ah non, là-bas ça va être une douche, je crois. Donc ben, on vient de là-bas. Hein. Après il va falloir tout redescendre. Ah, je m'attendais à quelque chose de plus plat, tu vois. Mais bon, oh, c'est déjà effectivement super impressionnant. Hein. Parce que t'en as à tous les niveaux. Hein. T'en as à ce niveau-là, t'en as un petit peu derrière. Et puis t'en as ici. Et il me disait aussi que moi, c'est peut-être un peu glissant niveau col de Portette. Bon, on verra. Hop. Après tu me diras, un désert, il y a des dunes aussi. Hein. Donc voilà, on va dire que ça c'est les dunes du désert. Par contre là-bas c'est bien en pente. Bon, allez, go, 55 minutes. Ouais, cette randonnée là, elle peut faire partie du Tour des Fises. Des filles. Bon, on peut peut-être l'éviter, je sais pas. Bon, après il y a des variantes hein, sûrement. Hop, regarde-moi ça. Ah, tu vois, il y en a la blinde. Plus tu montes, et après c'est toutes les roches là, par l'humidité. Bon, je vais essayer d'étudier ça, mettre quelques commentaires sous la vidéo. Intéressant comme d'hab. Ça c'est dingue. Ah bah, t'as des parasols, t'as des tables et tout. Ouais, ça va être un passage pour le Tour des Fises. Hop. Ouais, j'essaie de zoomer après. Regarde-moi ça. Hop. Ah non, mais c'est bien ça. Tour des Fises. Col de Portette, 5 minutes. Salle, passage du Dérochoir. Avec, ouais, j'avais vu que il y avait passage délicat. Col du Colonnet, GR 96. Flaine et les grandes platières là-bas. Ah ouais. Mais je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus plat, tu vois. Pour parler d'un désert. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Ouais. Ou tu vois, il faudrait trouver un endroit. Parce que j'en ai vu, tu sais, ça fait vraiment, tout est lisse. Et du côté de Grenoble, après il y en avait où certainement en Ardèche. Les chalets sont là-bas. J'ai tellement fait de trucs. Faudrait que je note. Bon, tu vois le chemin, en fait, il y a un peu plus là-bas. Mais en fait, c'est là où il y a les moutons. Donc bon, je suis passé sur les lapins. C'est pas... voilà. Ça peut être beaucoup plus dur. Si on voit le chemin, c'est des petites rocailles. Ah, des petits cailloux, quoi. Des petits gravillons, on dirait. Hop. Puis au moins, comme ça, je suis au plus proche. Hop. Attends, il y a quoi là-bas? On dirait télésiège. Et on va voir au moins le panorama jusque là-bas, tu sais. Bon, j'ai été un peu trop par là en fait. Faut bien aller sur la droite. Mais bon, ce qui est un peu con, c'est que j'ai vu personne. Oh, t'as tous les moutons en fait. Ils vont sur la gauche. Mais là-bas, à mon avis, on va avoir un petit panorama sympa.
Peut-être que j'aurais mieux fait d'aller là-bas. Hop. Voilà, le chemin il est juste derrière là. Alors, nous voilà arrivés. Le col de Portette. Ah, tous les moutons, c'était à droite. Nous, il fallait prendre à droite en montant. Ouais. C'est pas simple, hein, sans bâton. Moi, je suis arrivé un peu plus de là. Et après, j'ai juste contourné. Bon, ça fait des marches. Après, bon. J'étais un petit peu dans le ravin à un moment donné. Ouais. On voit bien le refuge là. On était tout en bas. Hop. Ouais. Il y a une petite trotte quand même. Ouais, tu vois. Ouais, ils sont sans bâton. Hop. La personne est là-bas. Elle est là-bas. Maintenant elle est ici. Oh, j'étais pas loin. J'étais à un moment donné de l'autre côté du chemin, du ravin. Sauf que bon, je le voyais pas. Ah, le chemin. Les pierres qui dévalent, le jour où ça va tomber là-bas. À mon avis, c'est quand il va neiger. Hop, tu vois. Et il y a des bouquetins normalement. M'a dit la personne. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bonjour. Bonjour. Bon, moi j'arrête là, je vais me mettre à l'ombre. Alors, ouais. Ouais. Un sacré panorama. Hein. Ah ouais, ils sont là-bas les bouquetins, non, il y en a 2, 5. Ah non, il y en a même plus. Ouh, c'est des cailloux. Ah tu vois, il y a une caméra là. Pour filmer, c'est bizarre. Elle a l'air vachement. Alors la Portette, altitude 2354 mètres. Ah, c'est vrai que c'est super beau, hein. Oh là là. Ah, de la chance, pas beaucoup de nuages. Waouh. Bon, on va redescendre. Avec les bâtons. Ouais, tu vois. Col de la Portette 2354. Hop. Alors, ouais, le plus dur, c'est pas ça, c'est avant. Ah bah tu vois, regarde, les gens ils sont là, ils ont un cadre. Et après, faut surtout contourner sur la droite. Ah non, bah attends, il y en a qui vont, on voit bien le chemin là, hop, ici. Mais après, il vaut mieux s'orienter sur la droite, hein, parce que sinon, ça va être un peu plus dur. Sinon, tu vas devoir traverser le ravin, comme moi. Alors, les bouquetins, tu sais, un bouquetin, ça cavale. Hein. Et donc là, non, je vois pas pourquoi ils seraient. Non, ils sont partis. Il y en avait 2 là qui sont montés là. Ils ont fait du bruit, donc on va les redescendre là. Hop. Donc, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est vrai que ça vaut le coup. Faut prendre le chemin aussi. Hein. Donc c'est encore une fois, tu vois, je suis pas. J'aurais dû prendre une trace existante qui passe par le col de Portette. On s'en fiche, c'est juste qu'il faut. Ah bah tu vois, là il y a des gens qui descendent, eux ils vont là-bas. Attends, je vais pas aller jusque là-bas, hein. Je sais pas ce qu'il y a là-bas.
Col de la Portette, altitude 2354. Ah, c'est vrai qu'on a un super panorama. Hein. Ouf. Là, ça monte bien par contre de là-bas. Voilà, on va attaquer toute la descente. Pas trouvé que ça glissait beaucoup. Bon, on verra bien en descente. C'est super beau. Hein. Et là, une belle petite descente là, si jamais vous voulez continuer. Alors, des rocheurs, je pense que c'est là-bas. C'est vrai que c'est super beau. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas de nuages. Hein. Bon, bah, on va quitter ce bel endroit avec de la chance qu'il fasse beau. Hein. Hop. Et ouais, ça ressemble à des pierres, mais bon, en fait là-bas, c'est des bouquetins. Le problème, c'est qu'ils bougent pas beaucoup. Alors j'en ai compté 19. Attends, il y en a là un qui est au niveau, ouais là. Hop. Ils sont tous à l'ombre. Hop. Avec des moments, tu vois que c'est des pierres parce qu'ils sont assis quoi. Allez hop, c'est parti pour la descente. Ouais. On a tous les bouquetins qui n'ont pas bougé quasiment d'un poil. Il y en a peut-être même 20, 21, 22. Il y en a qui sont arrivés. Hop, ah, c'est vrai que c'est super beau. Oh là là. Bon, bah c'est parti pour la descente. Col de Portette, altitude 2354 mètres. On a fait une bonne pause à discuter. Hop, l'air de rien, ça descend. Hein. Faire gaffe quand même. Bon, avec les bâtons, la station de ski là-bas. Non, on dirait en tout cas. Hop, on va droit devant mon capitaine. Alors le terrain, ça ressemble à ça. Méfiance. Hein. C'est de la terre un peu glissante. Après, on y va tranquille. Et on fait pas la course. Enfin, surtout. Bon, dans là, ça va être un peu plus touchy. Hop, les parasols qui sont ouverts. T'as les tentes qui ressemblent à c'est des grosses tentes. Ah, il y en a un qui a planté déjà sa tente. Ou alors après je l'ai pas vu, il est en hauteur. Donc voilà notre fameux désert de Platée. Les moutons, bah, eux, ils sont partis de l'autre côté. Ouais, la bergère, c'était une bergère remplaçante. Eh ben, je vais te dire, avoir du courage pour monter jusqu'ici. Oh là là, et c'est des habitués. Hein. Ouf. Hop. Personne qui monte là. Hop.
et dire déjà failli me ramasser. L'air de rien, t'as une petite pierre en dessous, donc et avec le bâton en plus. Mais non, je pense que ça va aller. C'est juste, hop, ouais, hop, c'est juste le chemin. Faut le voir. Sacré panorama, et puis on va voir le méga panorama sur le Mont Blanc. Hop. Ouais, là-bas, va falloir sortir la crème solaire. Et on vient de là-bas. Allez, c'est parti. Là, tac, 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 tac. Tu vois, ça va zigzaguer. Alors, j'essaie de mettre plein cadre. On arrive là-bas. Hop. Et là-bas, bah, je vois 2 personnes. Ici, hop, un peu sur hop, la gauche et tac, tac, tac. Bon, c'est facile à suivre. Bon, vu que j'ai contourné un peu sur la gauche, j'ai dû traverser ici. À cause des moutons, on va dire. Ouais. Ouais, ça glisse un tout petit peu. Après, faire attention. Hop. En descente, je parle. Ouais, faut avouer que c'est super classe. Hop. T'as vu? Donc la dame là qui est devant, lui il est déjà là-bas. Et ça zigzague pas mal, hein, je te dis là-bas. Hop. Pas trouvé que c'était très dur en descente. Après c'est sûr, c'est de la terre. Fais gaffe, faut faire gaffe quand même, mais bon. Bon allez, au revoir, col de la Portette. Donc passe dans le petit trou là. Hop. Ouais, tu vois, je vois quelqu'un. Il vient d'arriver. Et les bouquetins, eux, sans aucun doute, qui n'ont pas bougé. C'est vrai que c'est la montée qui est un peu plus assez soutenue tout de même. Ouais, il faut bien rester sur la droite. Donc moi j'ai suivi la bergère, elle est passée juste à côté du chemin en fait. Elle est passée là-bas, je l'ai un peu suivie. Là-bas tu as l'impression qu'il y a un chemin. Et puis bon, j'ai continué. Bon, c'est... Le plus dur c'est de traverser, enfin le plus dur c'est, si vous vous loupez, c'est de traverser le Raval, mais il faut rester sur la droite. Hein. Col de la Portette, parce que je n'ai pas pris ma trace. Ouais, le cairn, ouais, faut... Ouais, ils sont pas très visibles. Ouais. Ouais, sinon, là ça va. Hein. À gauche, ouais, c'est col du Colonnet, 50 minutes, GR96. Donc nous on était là-bas. Donc, tu vois, le chemin est déjà masqué, les grandes platières et Flaine à gauche, 2h25. Hop. Bon, ben, on va quitter ce bel endroit. Hein. Il disait ouais, ça pouvait ressembler un peu à Grenoble. J'avais fait les sangles de Foudapiné. T'avais la blinde là, tu passais vraiment sur les lapierres. Et après il y a du côté d'Annecy, j'avais fait aussi. Bon, en Ardèche, sans aucun doute. Ça, là, c'est de la rocaille. Hop. Ouais, c'est vrai que c'est super beau. Hein. Après, l'air de rien, c'est vachement vallonné. Hein. Donc là, c'est toujours plein cadre. Et chemin, de toute façon, oh là là, il ne voit même pas tellement le chemin. Hop, il ressemble à rien. Hop, et ici, hop, plein cadre. La col de la Portette. Ouais, c'est super beau. Hein. En plein soleil comme ça, boum. Alors ici effectivement quelques lapierres. Attends, est-ce que je peux m'avancer? Attends, parce que le concept c'est que je me casse pas la figure, hein, parce que tu peux avoir des trous genre un peu tout partout. Hop.
Hop, tu vois. Hop. Il y a toute l'eau qui s'écoule et ça fait des rigoles. On peut faire un strike. Hop, donc CAF refuge de Plateux, ouais, altitude 2032. Attends, hop. Nous, le col de Portette, il est juste là-bas. Commande et règlement à l'accueil. Ouais, tu peux acheter de l'eau ici. Hein. Le camion poubelle, il passe pas. Ah, heureusement. T'as les parasols et tout. Purée. Regarde-moi ça, toi. Alors, on était là-bas plein cadre. Ouais, c'est vrai que après ça va se couvrir. Hop. Ouais, c'est... Ouais, ça reste physique quand même hein, pour arriver jusqu'ici. C'est moins dur que ce que je pensais. Moi, je vais faire le tour là. Peut-être voir de plus près les lapias. Monsieur là-bas, qui est apparemment c'est sa cabane là-bas, la marron foncé. Il m'a dit que de l'autre côté aussi sur la gauche c'est super beau. Et en fait c'est un peu ce qu'on aperçoit sur la gauche quand on est au col de la Portette. Regarde-moi ça. Un petit coup de Mont Blanc. Hop. Hop. Petit coup de Mont Blanc. Ouais, c'est vrai que les gens... c'est vrai que c'est super beau. Regarde, tu vois comme c'est illuminé là, comme ça là. Hop. Bon. Moi je vais reprendre mon chemin parce que bon, j'avais pas prévu de faire autant. Le refuge il commence à se masquer. Là, il y a des gens qui descendent et on devrait avoir de l'orage en fin d'après-midi. Mais bon, moi je serais déjà rentré chez moi. Ouais, si je passe pas dans les lapias, hein, je sais pas quand est-ce que je le ferai. Hein. Que c'est sûr, ouais, je reviendrai pas forcément ici avant des années. Plein de choses. Ouais, non mais attends, regarde ici, tu vois pas ça toi? Mais tu vois les écoulements de lapia que j'ai déjà vus, ils sont plus prononcés. C'est vrai que c'est la roche qui va bien. Hop, attention, hop. Bon, il y a quand même des gens qui passent ici. Ouais, on va essayer de grimper sur les lapios. Un peu d'air frais quand même, ça fait du bien. Ouais, non, tu vois, faut quand même s'écarter un peu du chemin de randonnée, enfin, si vous en avez la possibilité. Hop, c'est un bébé mouton. Hop, parce que les gars, ouais, hop. Hop. Avec sa maman et son papa. Ah, je vois une personne là-bas. Donc là, je vais contourner. Hop, juste sur là, et je vais récupérer mon petit chemin de randonnée. Ouais, faut t'écarter du chemin de randonnée, sinon t'as pas la profondeur, tu vois. Non, parce que tu t'écartes et te dire c'est du sport encore. Hop, oh, c'est bon. Je rejoins. Peu de choses près.
Bon, j'aurais fait le tour. Ouais, c'est bon, bah j'ai fait tout le tour là-bas. Puis tous les parasols arc-en-ciel là. Bon, ça va, tu peux aller dans l'herbe un petit peu aussi. Hop, hop, hop. Nos fameux Lapia. Un plus grand d'Europe, les petits osios. Bon, ben on va quitter ce bel endroit. Là, on est bon, à la petite ligne droite qui mène au désert. Ouais. Enfin, au refuge de Platée plutôt. Hop. Un monsieur a dit qu'il restait super beau sur la gauche aussi. On va un peu voir, à peu près voir l'équivalent. Hop, notre petit col de Portette. Bah, qui n'a pas bougé. Hein, avec nous. Alors c'est pas dans l'herbe qu'on va. C'est juste à côté. C'est plus en fait un parti pierre rocailleuse. Hop. Il y en a qui sont qui font de la voile. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est tranquille ici. Qui marrant le truc là-bas. Ça tombe vertical. Et monsieur me disait aussi, voilà, il y a eu de la neige tardive, hein, puis il y a eu un accident. Enfin, il y a eu, à mon avis, il n'y en a pas qu'un. Voilà. Donc à cause de la neige, voilà, à cause des névés tardifs, faut faire super gaffe. Hein. Donc nous on était tout là-bas, hop, plein cadre. Ouais, c'est super beau. Et là, hop, petit coup de Mont Blanc. Là, ils sont tranquilles, hein, les parapentistes là. Il va vite là-bas. Hein. Hop. Ouais, tu vois, lui il est assis. Il y en a qui sont allongés. Celui là-bas il est allongé. Enfin, si je vois bien. Oh là là, tu vois pas toute cette. Bah non, c'est pas là-bas qu'on va, nous, notre chemin est plus masqué. Regarde-moi ça, là, cette concentration, tout ce reflet là. Bon ben, la petite épingle à cheveux de ce matin. Bon, on passe par la passerelle. Hop. Regarde-moi ça. Si, c'est pas joli. Alors, c'est parti. Oh, super bien. Oh, attends, il y a aussi une caméra là, j'avais pas vu. Où les animaux ils passent, de toute façon ils passent par chemin de randonnée. Là. Alors il doit s'activer la nuit. Comme ça ils font les comptages. Et la nana là, je sais pas, elle a peut-être 30 ans, elle avait pas peur. Elle est venue au maillot de bain. Un haut et un bas. Hop. Ouais, rien de bien méchant, de toute façon. Hop. C'est vrai que ici, regarde. Sacrée formation calcaire. C'est pas le même type, hein, entre là et puis et plus bas. Ah, moi ça, toi. Cheminée, 1940. Attends, je vais retourner un petit peu. Il y a un petit passage, je trouve un peu glissant quand même. Mais bon, tu vois, c'est sûr. On est juste arrivé là. On va être à le rondin de bois. Ouais, attention quand même. T'as des super panoramas. La cheminée
1940. On va descendre dans tous les zigzags là. Il y a monsieur qui est là-bas, il y a madame, il y en a 3 qui sont aussi là-bas. Ouais, sacrée faille ici. Hein. Donc je regarde aussi. Attends, parce que là, ici quand même un peu en pente. Hop. Voilà, juste que j'arrive ici. Voilà. Voilà, une meilleure vue plongeante. Et chemin. Bah, ah bah là, tu vois. Il y a quelqu'un là-bas. Donc on a zigzagué, hop. La cheminée, elle est juste derrière. Juste là. Hop. Attention, parce que... Pas si vous voyez, ça zigzague pas mal. Hop. Alors, je le fais. Hop. Et le but, c'est pas que je me casse la figure. Alors, pour l'instant, moi je vais te dire, en descente, ça va. Hop. Alors, après ma petite photo, ah, tu vois, ça zigzague là, ici. Et après, il y a une sorte de faux plat. Bon, je dis pas que c'est simple. Hein. Regarde, tu vois, ici, ça descend un tout petit peu. Hop. Donc, si je le fais avec l'appareil photo dans les mains, hop. Yo, c'est marrant ça. Tu vois pas cette concentration toi. La petite cheminée, alors je vous rassure, hein, c'est pas dans le trou là qu'on passe, hein, c'est sur le côté. On passe juste à l'aplomb tout en bas de la faille. Hop. Et franchement, la montée là, je la trouve moins méchante que la montée vers le col de Portette. Parce que col de Portette, bon, ça t'as des petites marches, hop, t'as du faux plat, montant quand même. Allez, go. Avec tous les zigzags là, hop. En fait, il n'y a que ça, sinon c'est impossible de monter ce machin. Ah, c'est quand même assez incroyable cet environnement. Hein. Et tu vois, ce matin on avait tout le... On avait de l'ombre quand même. Hein. C'était même pas la peine d'essayer de filmer. Regarde là, on voit super bien. Hein. Hop. Avec le chemin, il est dans l'herbe verte là-bas. Hop. Pas loin. Hop, là, pas loin. Ah, c'est top. Hein. Alors ici, qu'est-ce que ça donne? Oh, un petit coup de Mont Blanc. Ouais. Et je sais pas combien il y a de virages là. Je ne les ai pas comptés, mais même si je les avais comptés, je crois que j'aurais oublié le nombre. Alors, la faille qui se masque. Et puis ce matin, je l'avais pas vu ça. Regarde. Il y a quelqu'un qui a déposé une pierre là dans la grotte. Il y a même moyen, il y aurait même moyen d'y passer en fait. Regarde-moi ça. Bon, c'est sûr, c'est pas donné à n'importe qui. Hein. Mais tu vois, c'est plein. Hein. Bon, par contre, vaut mieux pas te louper. Hein. Y allez pas, hein, je suis pas dit. Dites pas que j'ai dit qu'il faut y aller. Ah, c'est super beau là, un beau petit panorama.
Ah, tu vois, c'est la grosse pointe qu'on voyait tout à l'heure. Et d'en bas de ce matin, j'avais vu là les gens. Ils étaient sur le chemin. Hop. C'est marrant de voir dans l'autre sens. Alors, où c'est qu'on voit là? Bah, quelque part comme tout en bas là-bas. Ouais, c'est sacrée formation. Hein. Regarde, tu vois, de toute façon, on voit l'arrière-plan, on était derrière. Hein. Parce que là, on a zigzagué. Je me souviens tout à l'heure, il y avait les gens là sur le truc vert. Après ça, on est allé derrière. Où ça tombe, on est même passé dans l'arbre vert. Là. Enfin, dire, il n'y a aucun risque de se perdre. Non, c'est surtout pour montrer aussi les formations géologiques. C'est quand même assez impressionnant. Et puis tu as différents types selon les aires glaciaires. Bon, j'ai pas tout lu, hein, mais regarde, tu vois, il y a une petite curiosité aussi là-bas. C'est marrant. Hein. Hop. Alors franchement, dire où elle est la faille, je pense qu'elle est tout en haut. Comment tu veux dire où est le chemin, toi, là-dedans? On est forcément passé par... attends, mais c'est incroyable. Ah non, mais attends, moi je vois même pas le chemin. On n'a pas pu passer sur la droite, c'est pas possible. Non, on vient forcément de la gauche. Non, on vient forcément de la gauche, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Alors, juste entre les deux arbres, il y a de l'herbe. On vient juste derrière. Bon, évidemment, on n'est pas sur l'herbe. Puisque là, tu fais une petite cascade. Donc, c'était bien sur la gauche et dans le trou. Ouais, n'hésitez pas à faire marche arrière. J'ai essayé de toute façon de mettre des commentaires aussi. Mais bon, il n'y a rien de bien dangereux au final. Et j'ai fait pire. Hop, bah tu vois, c'est la zone herbeuse là. Et puis là-bas, regarde, je sais pas si vous voyez, ça brille. C'est sans aucun doute la passerelle. Hop, qui est plein cadre. Ouais. Une sacrée montée. Hein. Et au final, c'est vrai que c'est pas si dur que ça. Après, si tu le fais en aller-retour dans la journée, c'est sûr que si tu fais comme moi le col de la Portette, mais bon, je pense qu'il faut le faire quand même. Bon, on y va tranquille. On peut acheter de l'eau au refuge. Voilà, s'il est ouvert, je suppose. Ouais, on la voit bien la passerelle. Là, s'il y a du soleil, hein, parce que forcément ça brille. Elle est tout en haut là. En haut, de chez tout en haut, on vient de la zone herbeuse sur la gauche là, la gauche, pas celle avant le sapin sur la droite, hein, donc pas à gauche du sapin, à droite du sapin de Noël. C'est vrai que derrière, bon, il y a une petite zone patinée, mais bon, ça va quoi, avec un bâton. J'essaie de toute façon de pas mettre mon pied, j'enlève vite en tout cas, je te le dis. Alors ça, c'était genre des alpinistes. Ah tu vois, il y a moins de soleil, il y a plus de nuages, ça donne un peu plus de contraste. Là, il y en a, ils croient que... Tiens, on voit l'aiguille du Midi aussi. Là, toute la zone hop, marron, là. Mais attends, il y en a qui croient que c'est simple. Là, il y en a deux qui sont en train de cracher leurs poumons. Et je suis pas sûr qu'elle va terminer jusqu'en haut.
Parce que, donc, petit résumé de la situation. Alors, la passerelle, on la voit plus, mais elle est quelque part, genre, tout en haut, là. Et là, non, mais ils vont jamais y arriver. Hein. Non, mais ils avaient l'air de mourir. Bah, après, tu m'étonnes. Attends, bon, je veux dire, tu fais pas ça si t'es pas entraîné, parce que là, il fait pas loin de 30 degrés. Alors là, t'as un peu d'air frais, juste, un petit peu au-dessus, un petit peu de la forêt, un petit peu au-dessus de là-bas. Et puis après, c'est 30 degrés, bam, sur ta tête. La passerelle, non, je la vois plus. Et puis ils étaient avec un enfant, donc qui avait l'air aussi de cracher ses poumons. Non mais tu t'improvises pas, quoi. Ah si, je la vois toujours, la passerelle là. Hop, elle est là-bas. Hop, ici, hop, plein cadre. C'est parce que en fait j'ai mes lunettes, il n'y a pas de soleil. Et hop, on la voit bien ici. Hop. Ben, je vais te dire bon courage à celui qui grimpe par 30 degrés. Et ouais, pas d'eau forcément sur le chemin, tu peux acheter que au refuge. Alors, on arrive à la passerelle, les amis, enfin la passerelle en bois, pas celle du haut, celle de ce matin, là où il y a toujours la même voiture qui est garée. Donc après, c'est peut-être les gens du refuge. Bah, la passerelle, elle est... je la vois plus. Non, je pense qu'elle est plus sur la droite. Attends, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on la voit d'ici? Ouais, je pense qu'elle doit être... non, c'est pas évident à dire. Je pense qu'on a changé d'angle de vue. Donc, moi, je suis à 10 km. Bon, j'ai un peu crapahuté jusqu'à cet endroit-là. 1193 de dénivelé. Et à ce stade, il reste... bon, plus beaucoup. Mais il reste surtout 200 mètres de descente en dénivelé. À l'ombre. Ouf!